Pourquoi votre cœur est-il lent à comprendre la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Cléopas et son compagnon, 2 disciples de Jésus-Christ qui marchaient de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, leur village. La 3e personne qui marchait avec eux était Jésus-Christ, mais ils ne le savaient pas. Dans cette vidéo, nous allons comprendre la raison de leur tristesse et leurs doutes, comment ils ont retrouvé la foi en comprenant enfin le miracle qui était devant leurs yeux. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez peut-être pourquoi vous-même avez du mal à comprendre certaines promesses de Dieu. Pourquoi ces 2 disciples avaient-ils le cœur si lent à comprendre? Ils avaient entendu le témoignage des femmes annonçant la résurrection. Ils avaient vu Pierre et Jean confirmer la nouvelle, mais ils n'ont pas cru. Leur tristesse les a aveuglés. Leur cœur était fermé à la promesse accomplie. Et vous? Avez-vous déjà prié pour un miracle puis abandonné lorsque vous ne l'avez pas vu s'accomplir immédiatement? Peut-être que le miracle est déjà là, mais votre cœur est trop lent à le comprendre. Cette question est aussi ancienne que l'Évangile lui-même. Elle concerne chacun de nous, comme elle concernait les 2 disciples de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Cette question vous concerne si vous êtes comme les 2 disciples de Jésus-Christ qui marchaient sur la route de Jérusalem à Emmaüs, d'après le texte de Luc chapitre 24, les versets 13 jusqu'à 53. Beaucoup de localités portaient le nom d'Emmaüs, et l'on ne peut pas dire exactement lequel de ces lieux était leur destination. Cependant, d'après les écrits dans la Bible, Emmaüs était situé à 2 heures de marche environ de Jérusalem. Jérusalem et Emmaüs sont 2 mots hébreux dont les numéros strong renvoient aux significations suivantes. Jérusalem est la ville ou le fondement de paix, tandis que Emmaüs signifie bain chaud ou peuple méprisé. En refaisant la lecture de ce texte, nous pourrions dire que les 2 disciples, au soir de leur vie, avaient quitté la ville de paix pour repartir au milieu du peuple méprisé. Ce n'est pas surprenant. Aujourd'hui encore, nous pouvons constater le même comportement chez plusieurs personnes qui attendaient un miracle dans leur vie. Mais n'ayant pas vu ce miracle, ces personnes ont quitté Jérusalem pour repartir au milieu du peuple méprisé. Elles sont tellement déçues et tristes qu'elles ont abandonné leurs assemblées pour repartir dans leurs vieilles habitudes. Elles ont renoué avec leur ancienne vie méprisable. En ce qui les concerne, les 2 disciples avaient quitté Jérusalem pour repartir dans leur vie méprisable. La raison est mentionnée dans la question de Jésus-Christ. Ils étaient tristes. En effet, eux-mêmes témoignent qu'ils étaient ensemble avec les apôtres et d'autres disciples. Depuis le matin, ils désiraient voir Jésus-Christ ressuscité. Ils étaient présents parmi les apôtres et les autres disciples lorsque les femmes, dont Marie, étaient venues annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient parmi les apôtres et disciples lorsque Pierre et Jean sont venus le confirmer. Mais le cœur de ces 2 disciples était lent à comprendre et à accepter que cela était possible et que la promesse de la résurrection était accomplie. Pourtant, c'est ce qu'ils espéraient. Or, le soir étant venu, n'ayant pas vu Jésus-Christ le ressuscité, la déception et la tristesse les envahit. Ils se sont levés, ils ont quitté le groupe et ils s'en allaient pour retourner à leur ancienne vie méprisable, Emmaüs. Parfois, nous attendons de Dieu des choses qu'il n'a pas promises. Les 2 disciples attendaient un Messie conquérant, mais Jésus était venu en tant que serviteur souffrant. Aujourd'hui, certains s'attendent à une vie sans problème en suivant Jésus, alors qu'il a promis des tribulations, mais aussi la paix en lui. Êtes-vous, vous aussi, une personne déçue? Êtes-vous triste à cause d'un miracle qui ne s'est pas accompli? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, le miracle s'est accompli. C'est votre cœur qui est lent à comprendre les choses de Dieu. Dieu est fidèle, sa parole est la vérité. S'il t'avait promis une chose, c'est certain que celle-ci s'est accomplie ou qu'elle est en voie de s'accomplir. Dieu ne t'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'elles sont heureuses, les personnes qui croient, sans avoir vu. Les 2 disciples attendaient de voir Jésus-Christ ressuscité pour croire que le miracle de la résurrection avait eu lieu.
Déjà leur cœur, si lent à comprendre, limitait la personne de Jésus-Christ à un simple prophète puissant qui faisait des miracles. Rien de plus. Leur cœur si lent à comprendre ne comprenait pas que le compagnon de route qui leur parlait était le ressuscité. Leurs yeux voyaient Jésus-Christ, mais leur cœur ne comprenait pas le miracle qui était devant leurs yeux. Ils attendaient le miracle de la résurrection. La résurrection était devant leurs yeux, mais leur cœur ne comprenait pas. Jésus-Christ est le miracle de la résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Un jour, Jésus-Christ lui-même avait dit à la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Crois-tu cela, ou ton cœur est-il encore si lent à comprendre? L'amour de Jésus-Christ est immense, car même lorsque nous l'abandonnons, il nous poursuit. Quand les 2 disciples ont quitté Jérusalem, Jésus ne les a pas laissés partir seuls. Il les a suivis sur le chemin d'Emmaüs. Il a écouté leurs doutes, leurs peines et leurs déceptions. Il a marché avec eux, même lorsqu'ils ne le reconnaissaient pas. Il ne les a pas condamnés pour leur manque de foi. Il a marché à leur rythme, leur expliquant les Écritures avec patience et douceur. Lorsque les 2 disciples ont quitté le groupe, Jésus-Christ ne les a pas laissés aller. Il ne les a pas rejetés. Au contraire, il les a suivis. Il les a écoutés dans le silence et dans le secret. L'amour de Jésus-Christ est immense, car il s'approche de nous dans nos moments les plus sombres. Lorsque les disciples étaient accablés par la tristesse et la déception, Jésus s'est approché d'eux. Il s'est assis à leur table, partageant le pain avec eux, dans un acte d'intimité et de communion. De la même façon, quand il a disparu devant leurs yeux, il ne les a pas abandonnés. Il les a observés. Quelle joie de les voir repartir auprès des apôtres et des autres disciples. Un amour qui ne laisse pas partir. Quand les disciples ont voulu repartir à Emmaüs, Jésus les a rejoints. Quand ils étaient prêts à abandonner la foi, Jésus leur a révélé la vérité des Écritures. Quand ils pensaient que tout était perdu, Jésus a montré que tout était accompli. L'amour de Jésus est si grand qu'il refuse de nous laisser partir. Même lorsque nous sommes lents à comprendre, il marche avec nous jusqu'à ce que nos cœurs s'ouvrent à sa vérité. L'amour de Jésus-Christ est immense, car il attend patiemment que nous reconnaissions sa présence. Il ne force pas notre foi, mais il touche doucement nos cœurs à travers sa parole et sa présence. Il ne nous abandonne pas, même lorsque nous doutons ou sommes déçus. Il nous accompagne dans le silence, écoutant nos peines et nos prières les plus secrètes. Aujourd'hui, Jésus marche encore avec nous. Dans nos doutes, il est présent, écoutant nos questions. Dans nos peines, il marche à nos côtés, portant nos fardeaux. Dans nos désillusions, il nous rappelle que ses promesses sont vraies et sa fidélité est certaine. Un amour qui vous appelle à revenir. Si vous avez quitté Jérusalem, il vous appelle à revenir. Si vous avez perdu espoir, il vous invite à retrouver la foi. Si vous vous sentez seul sur le chemin d'Emmaüs, sachez qu'il marche déjà avec vous. Les 2 disciples ont rendu le témoignage. Nous avons vu le ressuscité. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ voulait? N'est-ce pas la raison pour laquelle il avait partagé le pain avec les 2 disciples? Auparavant, il avait enseigné que chaque fois que vous rompez le pain, vous annoncez la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Vous qui m'écoutez, il se pourrait que le Seigneur vous parle en ce moment. N'endurcissez pas votre cœur. Quittez Emmaüs, sortez de votre situation méprisable, repartez à Jérusalem. Paul avait écrit dans une de ses livres « N'abandonnez pas votre assemblée ». Moi aussi, j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas votre assemblée comme les 2 disciples avaient abandonné les apôtres et les autres disciples. L'amour de Jésus-Christ est immense. Il vous poursuit, il s'approche de vous, il refuse de vous abandonner et il attend patiemment que vous reveniez à lui. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas lents à comprendre la grandeur de son amour. Ouvrez vos yeux et votre cœur pour reconnaître le miracle vivant qui marche à vos côtés. Retrouvez vos frères et sœurs dans la foi. Jésus-Christ ne vous a pas abandonné ni rejeté. Il est patient, il vous attend. C'est l'un des aspects les plus bouleversants de l'amour de Jésus-Christ. Il est patient, il attend, même lorsque nous tardons à croire. Il attend même lorsque nous doutons de ses promesses.
Il attend même lorsque nous prenons le chemin d'Emmaüs, loin de la foi et de l'espérance. Il a attendu les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque les 2 disciples ont quitté Jérusalem, Jésus ne les a pas abandonnés. Il a marché à leur côté, silencieusement d'abord, écoutant leurs peines et leurs doutes. Il a écouté leurs complaintes, leurs raisonnements humains et leur tristesse. Il n'a pas précipité la révélation. Il a attendu que leur cœur soit prêt à comprendre. Il a attendu jusqu'à ce qu'il l'invite à rester avec eux à Emmaüs. Il a attendu jusqu'au moment où il a rompu le pain, un geste familier qui a enfin ouvert leurs yeux. Il a attendu que leur foi soit réveillée pour révéler le miracle de sa résurrection. Il attend aujourd'hui encore. Jésus attend patiemment que vous ouvriez votre cœur. Il attend que vous cessiez de chercher des réponses ailleurs et que vous reveniez à lui. Il attend que vous déposiez votre fardeau à ses pieds. Il attend que vous quittiez Emmaüs, ce lieu de doute et de tristesse, pour retourner à Jérusalem, le lieu de la paix et de la foi. L'amour de Jésus-Christ est patient. Il ne vous force pas à croire, mais il attend que votre cœur soit prêt à recevoir sa vérité. Il ne vous rejette pas pour votre lenteur à comprendre, mais il marche à vos côtés jusqu'à ce que vous le reconnaissiez. Il n'abandonne pas ceux qui doutent, mais il attend patiemment le moment où la foi renaîtra. Jésus attend, parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il voit le potentiel de votre foi, même lorsque vous vous sentez faible. Il voit la joie qui vous attend, même si vous êtes dans la tristesse. Il voit le miracle déjà accompli, même si vous ne le voyez pas encore. Le chemin d'Emmaüs est un appel à partager l'espérance. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes abandonnent leur foi quand leurs attentes ne sont pas comblées, retournant à une vie de tristesse et de mépris. Que faut-il pour qu'ils cessent d'attendre? Une invitation sincère de votre part. Tout comme les disciples d'Emmaüs ont dit « Reste avec nous », Jésus attend que vous l'invitiez à rester dans votre vie, dans vos épreuves, dans vos doutes. Il attend que vous ouvriez la porte de votre cœur, car il ne forcera jamais l'entrée. Il attend votre prière sincère, il attend votre retour à Jérusalem, là où la foi s'épanouit. Il attend que vous reconnaissiez sa présence déjà à vos côtés. Aujourd'hui, ne le faites pas attendre plus longtemps. Si vous avez quitté Jérusalem, revenez à la paix de Dieu. Si vous doutez de ses promesses, demandez-lui de vous ouvrir l'esprit comme il l'a fait pour les disciples. Si vous vous sentez seul, rappelez-vous qu'il est déjà à vos côtés, attendant patiemment que vous le reconnaissiez. Il est patient, il attend, parce qu'il vous aime infiniment. Jésus n'est pas pressé. Il attendra autant de temps qu'il le faudra pour que vous reveniez à lui. Il continuera à marcher avec vous, à écouter vos doutes, à guérir vos blessures, jusqu'à ce que vous soyez prêt à le reconnaître. Si cette vidéo a trouvé écho en vous, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la, telle une lampe allumée dans une nuit obscure, car la lumière n'a de sens que lorsqu'elle éclaire le chemin des égarés. Envoyez-la à cet ami dont le cœur vacille sous le poids du doute, à cette âme silencieuse qui cache ses larmes derrière un sourire fatigué. Publiez-la sur vos réseaux, là où tant de regards cherchent sans le dire une raison d'espérer encore. Invitez vos proches à entendre ce murmure d'espérance, ce souffle de foi qui rappelle que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière n'est jamais tout à fait éteinte. Pourquoi faut-il partager ce message? Parce que le chemin d'Emmaüs n'est pas qu'un récit ancien, il est le reflet de tant de vies aujourd'hui. Parce que nombreux sont ceux qui marchent encore sur ce sentier solitaire, portant le poids de rêves déçus et d'attentes brisées. Il y a ceux qui ont quitté Jérusalem, la ville de la promesse et de la paix, pour se diriger vers des terres de tristesse et de désespoir. Ceux qui, blessés par l'épreuve ou le découragement, ont abandonné la foi en chemin. Ceux qui, égarés dans le doute, pensent que Dieu a détourné son regard, que le ciel est désormais fermé à leurs prières. Comme les disciples d'Emmaüs, ils ont tourné le dos à l'espérance, ne voyant plus que l'ombre de leur désillusion. Vous pouvez faire d'avance. Par un simple partage, par un geste presque anodin, vous pouvez devenir l'écho de cette voix qui murmure encore sur le chemin d'Emmaüs. Pourquoi as-tu peur? N'ai-je pas promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde?
Vous pouvez raviver la flamme vacillante dans le cœur de celui qui doute. Rappeler à celui qui pleure que la promesse de Dieu ne faillit jamais. Vous pouvez encourager un frère, une sœur, à revenir dans l'assemblée, à retrouver la chaleur de la communion fraternelle. Le chemin d'Emmaüs continue de croiser nos routes aujourd'hui. Et peut-être, grâce à votre geste, quelqu'un entendra cette voix qui murmure encore. Partagez cette vidéo. Faites-le non pas comme un acte ordinaire, mais comme une offrande d'espérance, comme un flambeau tendu à celui qui cherche son chemin dans la nuit.